Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous continuons les leçons de grammaire avec une leçon sur le groupe sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe sujet? Qu'est-ce que c'est qu'un sujet tout simplement? Un sujet est celui qui fait l'action exprimée par le verbe. C'est lui qui fait le verbe de la phrase. Pour le trouver, il faut poser la question par qu'est-ce qui ou qui est-ce qui. Prenons des exemples. Le chat attrape la souris. Alors, qui est-ce qui attrape la souris? Le chat. On trouve tout le temps qui est-ce qui ou qu'est-ce qui plus le verbe. Un autre exemple. Mes parents préparent une sortie. Qui est-ce qui prépare? Qui est-ce qui plus le verbe? Qui est-ce qui prépare une sortie? Mes parents. Ici, le sujet, ce sont mes parents. Un autre exemple. Le train roule à toute vitesse. Qu'est-ce qui roule à toute vitesse? Le train. Le train est le sujet de la phrase. Donc le sujet peut être un objet, une personne ou un animal. Pour le trouver, je pose la question par qu'est-ce qui ou qui est-ce qui. Ou le plus simple, vous pouvez juste dire qui plus le verbe. Qui roule, qui attrape, qui prépare. Et vous allez trouver le sujet. Donc c'est lui qui fait le verbe tout simplement. Maintenant qu'on a appris comment trouver le groupe sujet dans la phrase, nous allons analyser la nature grammaticale des mots qui constituent ce groupe sujet. Et comme son nom l'indique d'ailleurs, quand on dit groupe sujet, ça veut dire un groupe de mots. Alors nous allons voir ces groupes de mots dans les exemples. La princesse habite un grand palais. Habite, c'est le verbe. Qui habite un grand palais, c'est la princesse. La princesse ici, quelle est sa nature grammaticale? La princesse. Déterminant plus un nom qui forme un groupe nominal minimal. Minimal, c'est-à-dire on a le minimum de mots ici. Déterminant plus nom. Je peux l'enrichir et rajouter d'autres mots à ce groupe sujet. Je peux dire par exemple, la princesse aux yeux clairs habite un grand palais. La princesse aux yeux clairs qui habite le grand palais. Donc, tout ça, c'est le groupe, tout ce groupe de mots et forme le groupe sujet. Je peux rajouter encore une autre information et dire la belle princesse aux yeux clairs habite un grand palais. Et c'est toujours un groupe nominal. Prenons un autre exemple. Bon, ou remplaçons cette belle princesse par un pronom. Je remplace tout ce groupe de mots, tout ce groupe sujet par un pronom et dire elle habite un grand palais. Elle ici, quelle est sa nature grammaticale? C'est un pronom personnel. Sujet ici, qui fait le travail, la fonction de sujet dans la phrase. Donc, le sujet peut être un groupe nominal, un pronom, mais il peut être aussi un verbe à l'infinitif. Prenons un exemple. Manger équilibré est important pour la santé. Alors, qui est important pour la santé? Manger équilibré. Donc ici, on a fait un sujet avec avec un verbe à l'infinitif. Prenons un autre exemple. Rabat est la capitale du Maroc. Qui est la capitale du Maroc? Rabat. Et Rabat, c'est un nom propre. Donc, un groupe sujet peut être un groupe nominal, comme dans le premier exemple, un pronom personnel, un verbe à l'infinitif et il peut être aussi un nom propre. Maintenant, nous allons voir l'emplacement de sujet dans la phrase, de ce groupe sujet dans la phrase. Alors, comme vous l'avez remarqué, on a toujours le groupe sujet avant le verbe. Mais dans certains cas, on peut trouver le groupe sujet après le verbe. Prenons des exemples. C'est le cas de l'inversion du sujet. Quand je pose la question
dans une phrase interrogative, je peux utiliser l'inversion du sujet. Habites-tu à Rabat? Où est le sujet ici? On a commencé par le verbe avant le sujet. Habites-tu? Normalement, c'est tu habites, mais j'ai fait l'inversion du sujet. Donc, quand j'inverse le sujet dans une phrase interrogative, je peux trouver le verbe avant le sujet. Prenons un autre exemple. Dans un château, vivait une belle princesse. Où est le verbe ici? Vivait. Qui vivait? La belle princesse. Qui vivait dans un château? La belle princesse. Donc la belle princesse, c'est le sujet, mais on a commencé par le verbe. Pourquoi ici, dans certains cas, on commence par le verbe avant le groupe sujet pour attirer l'attention, on va dire, ou accentuer l'importance du verbe, de l'action. Maintenant que vous avez tout compris, passons à l'exercice. Dans chaque phrase, vous entourez le verbe et vous soulignez le groupe sujet et dites quelle est la nature grammaticale de chaque groupe sujet. Première phrase. L'école de théâtre offre un spectacle aux enfants. Deuxième phrase. Ils viendront présenter les personnages. La phrase suivante. Faire du sport est indispensable. Et puis, Marie est l'actrice principale. La dernière phrase. Dans la prairie fleurissent les marguerites. Vous aurez la correction juste après l'exercice. Ça serait tout pour aujourd'hui. Attendez la prochaine vidéo sur le prédicat ou le groupe verbal et je vous dis à très bientôt.